Bon, Pape, Oui, c'est parti. c'est Édition parti, 2024 hein. du calendrier. oui, avec un... Un joli cadre, hein. Alors, on est en Italie, on est au Lago di Orta. Alors, pourquoi l'Italie? Parce que c'est le début de ce calendrier de l'Avent 2024. Vous l'avez compris, hein, donc on va commencer par l'Italie, les 8 premiers fromages. Ensuite, on attaquera la France. Et les 8 derniers, eh bien, ce seront les fromages suisses. Donc, juste quelques précisions. Donc, vous avez reçu votre calendrier. Regardez bien que vous avez bien les 3 barquettes, hein, c'est tout fait à la main, donc les erreurs peuvent arriver. Donc, regardez bien tout ça. Les 3 barquettes se conservent au frais. Vous ouvrez le premier fromage. Donc, aujourd'hui, vous ouvrez la première barquette. Les 2 autres, vous les laissez fermer. Le 8e jour, vous ouvrez la deuxième barquette. Et le 17e jour, la 3e barquette. Mais pendant ce temps-là, c'est toujours au frigo. Vous avez aussi une petite brochure. Cette année, on a fait un petit jeu. Donc, vous allez pouvoir essayer de répondre chaque jour à une petite question. Vous verrez, il y a un lien avec le fromage du jour. On ne veut pas vous dévoiler le fromage. Ceux qui ont vraiment envie de savoir, à la fin de la brochure, il y a tous les fromages. On est obligé de le mettre, c'est légal. Mais voilà, c'est la surprise, essayez de tester un peu vos connaissances. Et donc tous les jours, vous aurez la vidéo. Cette année, on fait comme l'année passée, une longue vidéo sur YouTube, plus possible en détail sur le fromage, une vidéo longue. Et puis vous aurez une vidéo courte chaque jour sur TikTok et Instagram et YouTube Shorts. Là, ce sera plus une petite anecdote ou un petit résumé de ce qu'on a fait. Et dernière chose très importante, si vous désirez recevoir tous les matins le mail avec le lien pour la vidéo et quelques informations sur le fromage, il faut à tout prix scanner le QR code que vous avez dans la brochure pour vous inscrire. Il ne suffit pas d'avoir acheté le calendrier, on n'enverra que aux gens qui sont inscrits parce que beaucoup d'entre vous avaient acheté le calendrier pour offrir, donc on ne veut pas spammer les gens qui ne sont pas intéressés à avoir l'information du jour. Voilà, avec ça vous êtes équipés. Oui. Je crois qu'on peut gentiment attaquer. Tout ça, c'est de la technique. Oui, toi, ça t'intéresse pas trop, ça. Hein. On a vraiment fait cette année un voyage de rêve. 3 pays différents, la Suisse, la France, l'Italie, des paysages à couper le souffle, comme aujourd'hui, des petites fromageries, et puis toutes sortes d'endroits. On était au bord de mer, on a été à 3000 mètres d'altitude, on a vraiment voyagé, et c'est ça qu'on va vous faire partager pendant ces 24 jours. C'est-à-dire quand on tourne cette première vidéo, en fait, on a quasiment fait toutes les vidéos du calendrier. Les produits, c'est toi l'expert, tu as fait ta sélection. Moi, ce que je retiens encore à nouveau, c'est les rencontres qu'on a fait. On s'est retrouvés dans des endroits tellement différents. Oui, l'humain. Vous verrez, on a même passé une fois une nuit dans un gîte et là il y avait toute une équipe. Moi j'en retiens. Ça a été peut-être le plus difficile. Pour moi, me lever à 5 heures pour assister à la traite du bétail, ça a été un effort. Mais en tout cas, c'est ce qu'on espère vraiment, c'est que certes vous goûtez du fromage, c'est bien, c'est des bons produits. Mais ce qu'on aime avec ces vidéos, c'est que vous derrière, vous puissiez vraiment en tout cas ressentir ce que nous on a ressenti en découvrant le produit. Parce que vous verrez, il y a des fromages que vous connaissez certainement déjà. Et quand on voit la fabrication, quand on découvre les gens derrière, en fait moi je ne déguste plus ces fromages de la même manière. Vous allez déguster différemment, vous aurez du plaisir, on en est certain déjà. Bon Pape, je crois que j'ai assez parlé, je vais te donner le premier fromage, pas n'importe quel fromage. On y va, hein, c'est parti. Alors pour ce premier jour du calendrier de l'Avent, je suis à Orta, un lieu emblématique, un paysage à couper le souffle, pour vous parler de ce fromage qui s'appelle camembert de Bufflone. Dès qu'on entend le mot camembert, on pense à la Normandie, puis dès qu'on entend le nom de Bufflone, on pense au sud de l'Italie, la fabrication de la mozzarella. Là, ça n'a rien à voir, ni avec l'un ni avec l'autre, je dirais. Le mot camembert, c'est pas un nom protégé. Partout dans le monde, on peut fabriquer du camembert. Le vrai, c'est le camembert AOP de Normandie. Donc, celui-ci, il a le nom de camembert et il a été fabriqué avec des méthodes complètement différentes. Le lait, ils ont mis de la présure, ils ont mis le Penicillium camemberti à l'intérieur, fabriqué le fromage, fabriqué avec un grain assez gros, presque la grandeur du bout de mon pouce, mis en moule, égoutté quelques heures. Et c'est là que la fabrication de fromage a été assez originale. Quand on fabrique un fromage comme ça, pour le saler, en général, on le sale à la main. Eh bien, pour ce camembert de Bufflone, il le trempe pendant 2 heures dans un bain de sel. 2 heures de temps pour saler le fromage. Ce qu'on ne fait pas du tout avec le camembert. Hein. Pas du tout avec le camembert et pas du tout avec les petits fromages. D'habitude, c'est du salage à la main qui se fait. Ça, c'est la première étape. Après, le fromage est sorti et mis en chambre froide. Et ce qui est à nouveau original dans l'élaboration de ce fromage, c'est que au lieu de l'affiner à une température élevée pour faire partir le champignon Penicillium camemberti, eux, dès le début, ils restent à température assez basse, donc ils vont l'affiner peut-être plus longtemps pour que le développement de ce magnifique champignon se fasse. Et en voyant l'évolution jour après jour, j'ai pu m'en rendre compte, c'était un peu plus lent, mais que gentiment au final, on arrive quand même à voir ce beau champignon qui recouvre tout le fromage. Puis à l'intérieur,
qu'est-ce qui va se passer? C'est que par rapport à un camembert de Normandie AOP, il y a une évolution qui est beaucoup plus lente. Au début, il est séraceux au milieu, coulant à l'extérieur. Bien là, à mon avis, on va avoir la surprise de l'ouverture. Eh bien, il sera coulant sur toute sa forme. Et on va pouvoir se régaler avec ça. Michel, je crois que ça nous fait envie. Hein. Il y a 1 heure, on n'a pas encore mangé. Je crois qu'il nous faut y aller, là, parce que sinon, ça me paraît fort intéressant. Grazie. C'est ce que je disais, on voit qu'il est onctueux. C'est bien ce goût de bufflone qui ressort. C'est un goût tellement crémeux. T'as raison. Dès qu'on met en bouche, c'est la douceur qui ressort. Non, mais j'ai pas... Quoi? J'ai besoin de regoûter, je suis pas sûr. Un petit alors cette fois. Mais chaque jour d'affinage, il prendra du caractère. J'aime bien parce que la douceur, au départ, typer le goût du lait de bufflone. C'est bien de faire des choses un peu différentes, de rechercher des choses différentes. Sur l'Italie, on ne pensait pas, mais ça a été extrêmement compliqué d'entrer dans les fromageries. Alors on a eu heureusement pas mal de belles surprises, mais par exemple pour ce camembert de bufflone, il n'est pas d'accord, lui. Et même les canards italiens, ils veulent pas, ils veulent pas qu'on parle trop de leurs produits. Qu'on rentre dans les fromageries parce qu'ils veulent pas qu'on dévoile la recette. Ils sont vraiment complètement parano. On a pu rentrer avec la caméra pour faire quelques images, mais on est vraiment suivi. On est vraiment suivi, quoi. Ils ont peur qu'on envoie la recette. Ils ont peur d'être imités. C'est un phénomène général en Italie. Beaucoup de fromages. Ils mettent des marques spécifiques. Surtout autour du fromage, au-dessus et dessous. Je pense qu'il y a un phénomène d'imitation qui est répandu dans ce pays. Et oui, ça a été très difficile. Avant de clôturer ce premier fromage, encore un petit bout. Bon, on peut le dégommer, on peut le finir. Il est clair qu'à Sorcy, on a faim. Voilà pour ce premier jour du calendrier de l'Avent. Appréciez ce premier fromage et à demain pour la suite.